Humain mode d'emploi, dit par Émile Berlerme en mars 2021. Humain mode d'emploi. Lorsque l'on m'a fabriqué, je n'ai pas reçu le mode d'emploi de ma propre utilisation. Si bien que j'avoue avoir trouvé nulle part certaines fonctionnalités, dont pourtant la société garantit la livraison, puisqu'elle peut, la société, me faire le reproche de ne pas savoir les utiliser. J'aimerais donc bien que cette société-là me dise où trouver ces fonctions, leurs mécanismes et leur mode d'emploi. Cela m'aurait été bien utile, même pendant une si courte existence. Et aujourd'hui, alors que je n'ai toujours pas trouvé ces fonctions tant vantées, il me serait agréable de ne pas mourir idiot. Quant à vous, plus ou moins aimable lecteur favorisé par le sort, puisque vous avez la chance de me lire, it's a joke. Je ne sais ce qui vous a été accordé, mais il paraît que nous sommes tous traités de la même façon et à la même enseigne, par la justice, ce qui suppose que nous sommes chacun et tous fabriqués selon un modèle type d'humanité, et fabriqués par des fabricants hors pair qui ne commettent jamais d'erreur de lecture de plan, d'architecture, de composants, de maçonnerie, de montage et d'éducation, pardon, de programmation logicielle. Quant à vous donc, chers lecteurs-auditeurs, je ne sais de quoi vous êtes équipés, et si vous êtes heureux de votre équipementier. Est-ce le cas? Voici quelques fonctions supposées livrées avec la marchandise. À moi-même, puisque c'est un cadeau. L'intelligence, la conscience, la volonté, l'intention, le libre arbitre, la morale ou l'éthique, c'est selon, l'empathie, le bonheur, la curiosité, la joie de vivre, la sociabilité, etc. C'est loin d'être exhaustif comme d'habitude, car la liste est longue de ces supposées fonctionnalités, humaines, merveilleuses, qui semblent exister dans une si petite boîte crânienne. Moins d'1,5 litre, une orangeade. Et la raison? Où est la raison dans ce fatras de circuits mentaux? N'est-elle pas la fonction que nous devrions tous posséder parfaitement, optimisée de base? Fonctionnelle, clé en main, au top de ses possibilités? Non, pas question. Celle-ci s'apprend sur le tas, en dépit du bon sens. J'ai également noté chez moi une petite tendance à la paranoïa, à l'agressivité, à la bipolarité, et même la ou quadripolarité, la schizophrénie et l'hypocondrie, des émotions stupides comme la colère, l'irascibilité, la honte, le dégoût, la peur, encore bien d'autres dont je me serais passé. Et je crains que la sénilité s'en mêle bientôt. M'en mêle bientôt. Toutes ces fonctions font partie du cadeau de base, le pseudo-cadeau de la vie. Quel cadeau droit. Je veux le nom, l'algorithme, la situation dans ma tête ou ailleurs dans mon corps, le mode d'emploi, les branchements, la connectique, le mode de stockage mémoriel, le moyen éventuellement de déconnecter ces fonctions, le procédé pour les modifier ou les améliorer, la méthode pour ajouter d'autres fonctions, pour les connecter entre elles, le moyen de rebooter chacune et l'ensemble, et comment virer les virus et malfonctions, probablement les chevaux de Troie et autres tendances à accepter la propagande insidieuse. Mais aussi le moyen de m'assurer que personne n'a accès sans ma permission à ma mémoire. Comment? Ça n'est pas possible? Et surtout, ce qui m'intéresserait au-dessus de tout, et totalement tout, et assurément tout, ce serait une gomme à neurones, une solution pour effacer définitivement les conneries qui ont été installées, sans mon accord dans ce merveilleux cerveau, dont la société m'a fait cadeau, sans mon accord, pour une existence imposée facilement, mais sans mon accord. Je me répète, et alors, encore un défaut indésiré, rien de plus. Alors, mesdames, messieurs les constructeurs, tristes, potentats, complices, de mon existence insane et insalubre, dans votre poubelle de 2e catégorie, j'attends. Vous connaissez mon nom et mon adresse, puisque vous m'avez nommé et me pisté depuis ma plus tendre enfance. Fin. Émile Berlerme.